Petit échauffement tranquille pour se préparer. En vrai, j'ai écrit comment le workout et tout, mais je l'ai pas fait celui-là. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pas eu le temps de le faire, sinon ça fait trop de workout dans la journée. Donc on tourne dans un sens puis dans l'autre. Et là on va ouvrir bien les genoux vers l'extérieur. Et on respire. Et de l'autre côté. Ok, on relâche les chevilles. On active en même temps les hanches. Vous voyez, on fait vraiment tourner toute la jambe. Ça part de la cheville, mais ça fait tout tourner. Et à la sens inverse. On respire bien. De l'autre côté. Et l'autre. On vient prendre le genou et pareil la cheville. On la tourne dans un sens puis dans l'autre. Et on vient ouvrir, fermer un petit peu avec la hanche. Donc si c'est trop difficile de tenir avec la jambe, on peut se tenir à quelque chose. Là, je tiens au rideau. Allez, on ouvre. On change de côté. Cheville, dans un sens. Là, on commence déjà à stabiliser sur sa jambe. Et on ouvre. On respire. Ok, on vient juste là faire des petites talons-fesses. En engageant un petit peu les bras. En même temps. Encore. On respire. Là, c'est gentil encore. Hein. C'est pas parti dans le... Et là, juste, on vient toucher doucement. Là, vraiment doucement, on active les abdos. Toujours un petit peu le cœur, le genou. On monte gentiment en intensité. On vient faire juste quelques squats pour vraiment bien chauffer les cuisses. Vous pouvez aussi venir avec les bras faire des allers-retours parce que plus on utilise de muscles, plus ça chauffe, plus ça brûle. Et dernier, ici on vient juste prendre le pied, on étire. Bon, théoriquement vous ne devriez plus avoir de courbature avec le cours de yoga d'hier, ça a dû s'estomper un peu. On change de l'autre côté. Ça casse pas ta gueule. Là, vous pouvez pousser vraiment les hanches vers l'avant et étirer les muscles. Ok, on relâche. Et juste les bras, même si on ne va pas trop travailler les bras aujourd'hui, on va quand même faire la totale au niveau de l'échauffement. Puis de l'autre côté. Et là, on va bientôt commencer. Non, en vrai, le workout, il commence gentil. Vous allez voir. Je remets le chrono pour pas m'embrouiller. Et on est parti avec la jambe droite. On vient ici faire des élévations. Donc là, vraiment la première 15 minutes, ça va être vraiment renfort avec un peu de faim, un peu plus monter le cardio. Mais du coup, c'est vraiment un moyen de continuer de s'échauffer en commençant à activer les fessiers. Et après, ça sera un petit hit, mais juste de 10 minutes. Pour vraiment encore choquer et venir... donc là, on vient monter et fendre derrière. On change de jambe. Et choquer donc le corps. Et en fait, dans la fatigue, faire un hit aussi, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, ça va permettre... Ça va obliger vos muscles à puiser autre part et à se débrouiller autrement. Donc c'est ce qu'on cherche pour progresser dans l'explosivité et dans l'endurance. Et après on finira par un focus fessier de la mort. Donc c'est assez écorcé. De l'autre côté, on monte à gauche. Vous restez
premier bloc de 15 minutes, il y a les exercices, ils reviennent qu'une fois. Ou deux, mais en tout cas, il n'y a qu'un seul circuit. On respire. Donc là, ça doit commencer même à brûler dans la jambe de terre, presque plus. Moi, c'est toujours la jambe de terre qui brûle presque plus parce qu'elle doit maintenir. Et là, on change, on vient en fente. Et là aussi, ah ouais, la fente, elle fait du bien. Moi, ça me chauffe déjà les fesses, hein, perso. Je sais pas si des courbatures aussi, parce que ce matin, j'ai fait un cours au CND à Paris. Je suis revenue à vélo, mais j'ai que 30 minutes sur le Vélib. Sinon, je paye en plus. Et du coup, je pédalais comme une tarée et j'avais hyper mal aux jambes après. On rentre bien son ventre. Voilà pour la petite histoire du jour. Et on ferme. Et là, on va venir rond de jambe, en hauteur, et on revient. On fait des allers-retours. Donc, on ne pose pas la jambe par terre. Si c'est trop difficile, on la baisse un peu. Mais là, on vient vraiment rond et on revient. On respire. Si c'est trop intense, on pose un moment et on repart. Le but, toujours, c'est de finir dans les 30 secondes. On ne monte pas non plus trop haut pour éviter d'engager le quadri. C'est vraiment d'engager surtout les fessiers. Et on change de jambe. Ici. Donc, on est vraiment monté sur la jambe de terre. On respire. On rentre son ventre. Je l'avais pas encore dit encore. Aujourd'hui, je vais moins vous embêter avec le ventre parce qu'on est vraiment focus là plus sur le bas. Mais bon, c'est quand même important pour éviter de pousser en fait vos côtes en avant. Rentrez bien le ventre. Et on relâche. Relâchez juste la jambe. On vient sur la jambe gauche et on vient ici faire des allers-retours avec l'autre jambe. Et on est vraiment focus sur notre jambe de terre. Si c'est trop dur, pareil, on peut poser le pied qui travaille. Et puis en fonction de là où on est avec la force de la jambe, on peut relâcher, revenir, toujours en fonction de vos capacités. Et on change de jambe. Donc là, on sent vraiment le travail dans la cuisse, dans la fesse, dans les quadris. On sent toute la jambe vraiment là qui commence à fatiguer. C'est fait exprès. Donc on tient bon. Et on vient, on respire. La jambe brûle. C'est normal, c'est bon pour la santé. Et on lâche rien. Allez. Que 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on fait un petit run sur place. Et là, on relâche les jambes. Là, on en profite vraiment pour enlever l'acide lactique qu'on a fait dans les cuisses. Et la répartir un peu partout pour vraiment libérer la jambe pour la suite. Donc, on respire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient à la seconde. Et on fait un squat rebond et on remonte. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller vers loin avec les fesses. Parce que le but, c'est de travailler les fesses. Si vous descendez droit, ici, là, vous travaillez plus les cuisses. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler les fesses. Donc, on va loin derrière. C'est comme si vous voulez montrer votre fesse aux voisins en face. Ici, Et dernier, on va rester en statique. Donc là, c'est pareil, on est vraiment les fesses vers loin en arrière. Et on essaye d'allonger son dos, rentrer son ventre. On tient. Donc évidemment, ça va chauffer dans les cuisses. Fesses, cuisses. Et on rentre son ventre. Et là, on respire. Le cœur, il monte quand même. Hein. Moi, je le sens. Hein. Même si c'est pas sauté ni rien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait des squats normales. Donc là, à votre rythme. Plus ou moins rapide, comme vous le sentez. Et pareil, on va chercher loin avec les fesses derrière. On lâche rien. Après, il y aura 30 secondes de step sur le côté pour récupérer. Allez, on respire. Après ça, on sera à la... Non, après les steps, on sera à la moitié du premier circuit. Enfin, du premier bloc. Et là, on vient de faire des steps. Donc, on met les bras toujours pour plus
de dynamisme pour brûler plus, pour manger plus. Non, mais faut pas dire ça. Allez, encore 10 secondes de récup, active. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on va sur le côté et de l'autre. Je vais mettre ce mieux. Côté et on échange. Pareil, là, on essaye d'aller loin avec les fesses en arrière. Toujours pour éviter de prendre dans le quadri, mais plus dans les fesses. Et on respire. En vrai, c'est passe vite, hein. Franchement, là, ça fait déjà 7 minutes. Hein. Moi, je trouve que ça va hyper vite. Je sais pas vous. 4, 3, 2, 1. Et là, on va rester sur la jambe droite. Donc là, soit on pose et on vient là, soit on fait un balancé, comme vous voulez, pour un peu plus d'équilibre. Pareil, toujours les options. On respire. On va chercher loin derrière. Allez. 5, 4, 3, 2, dernier et on reste. Là on reste, moi je vous conseille d'ouvrir la jambe en dehors et là pour allonger plus ici et aller les fesses en arrière. Ça va tirer un peu plus, ça travaille plus. Donc si c'est trop dur, vous revenez en parallèle. C'est comme vous le sentez. Et là ça brûle. Hein. On respire et là on se dit que c'est bon pour nos muscles. Il ne faut pas lâcher. 4, 3, 2, 1. On relâche. Et là, cette fois, que sur la jambe gauche. Donc là, la jambe gauche, elle a bien récupéré. Donc on peut aller loin. La jambe droite, elle récupère un peu. Allez. On respire, on va faire un dernier et on va rester en statique. Donc pareil, soit on reste ici, soit on ouvre la jambe en dehors et on étire. Et là du coup ça étire aussi l'intérieur de la cuisse. Et on respire et on se dit que tout va bien. Plus on a mal et plus c'est bon. Allez, on respire. Là ça dos. Allez. On reste, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart en latéral pour finir le petit... Ok, après ça, on va faire un petit peu monter le cardio avant le hit pour vraiment être au taquet après. Mais le hit, c'est vraiment 10 minutes, ça va passer hyper vite, vous allez voir. Faut pas avoir peur, surtout pas. Pour faire transpirer un bon coup et après pouvoir travailler les fessiers tranquillement. Allez, encore plus parce qu'on les travaille déjà là. Petit run pour relâcher. On respire. On lâche pas. Là on récupère bien des muscles des jambes et on active son cardio. Respire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait des jumping jacks. Bien faire. Jumping jack. J'aime bien aussi celui-là parce qu'il est hyper complet. Travaille tout en un. Les abdos, les bras, les jambes, le cœur. Allez. On respire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient faire des talons-fesses. Donc, on touche vraiment bien les talons-fesses. On ne triche pas. Et on respire. On respire. Il reste 10 secondes. Si c'est vraiment trop intense, on arrête. Et on fait juste ça. Sinon, on continue. Et on vient faire des petits tippings. Donc là, on est avec les pieds. Comme si vous voulez faire vraiment trembler tout le corps.
jambes en dessous aussi vont être contents. Moi perso, je sais pas comment ça se... Enfin, comment elle fait, mais elle n'a pas encore pété un câble. Mais bon, elle a de la patience. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et petit jog. On relâche et là on sent les mollets aussi qui sont là quoi. Non mais à part ça j'ai trop de chance parce que vraiment la voisine elle a encore rien dit quoi. Et Dieu sait si ça fait longtemps que ça dure. Les workouts dans le salon. On respire et on va partir sur une nouvelle fois des jumping jacks dans 2, 1, 0. Et on y va, on rentre son ventre toujours. On a bientôt fini la première session. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Talons-fesses. Donc talons-fesses en option aussi, comme tout à l'heure j'ai dit. Si vous ne voulez pas avoir d'impact, vous restez, vous tapez juste les talons sur les fesses comme on a fait au tout début à l'échauffement. On respire. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient sur la jambe et on vient faire des petites cloches. Donc ça, pour les gens qui ne dansent pas, c'est juste en fait, on est bien sur la jambe et on relâche l'autre jambe. Devant et l'arrière, c'est vraiment pour relâcher. Le mieux, si c'est trop dur au niveau de l'équilibre, on se tient à quelque chose. N'hésitez pas à vous tenir. Sinon, on s'aide aussi. On peut s'aider aussi des bras. Ça permet d'équilibrer. On relâche. Et on va faire l'autre côté. On relâche ici. Donc là, on essaye de ne pas venir en force. C'est vraiment le relâcher qui nous fait monter en arrière, en avant. Et après ça, on va avoir 1 minute de repos avant le hit. Donc là, n'hésitez pas à boire, à refaire vos lacets. Allez, on relâche, 1 minute de pause. À vous déshabiller si vous avez beaucoup de vêtements sur vous. Buvez surtout. Et donc après, on va partir là pour le hit de la mort. Ah putain. On lâche rien, hein, c'est pas le moment. La pause, c'est pas pour s'asseoir, hein, on s'assoit pas, hein, sinon c'est pire. Vous allez plus pouvoir vous relever si vous asseyez. Donc on s'essuie, on enlève les pulls, on boit. Il reste 20 secondes, on respire, surtout respirer. Et ça c'est la base. Hop. On remet ses vêtements en place. Et on part dans 10 secondes. On secoue les jambes. Voilà. Et bon, ça va, les 30 premières secondes, c'est encore de la course pour se remettre dedans. Et on respire. Et vraiment, tout va bien. On est reparti. On a fait un tiers du cours. Allez. Plus d'un tiers. On respire. On se prépare. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Montez de genoux. Donc là, on monte les genoux plus ou moins rapidement. On respire. On peut aller plus vite, on peut aller moins vite, à votre rythme, toujours à l'écoute de soi. Le principal, c'est de finir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient sur une jambe et on vient, on saute. Si c'est trop dur le saut, on fait sans saut, évidemment.
Sinon, plus d'explosivité, plus d'impact, on saute. Sur une seule jambe, donc là ça va fatiguer. Donc respirez bien. Là, on sent, c'est hyper dur, mais on tient. Sans impact, vous pouvez faire sans souci. Allez, on change de jambe. Pareil. On pousse un peu le cardio. C'est le but. On lâche pas. Et on continue de mettre l'énergie dans sa jambe pour repousser. Allez, on tient. C'est dur, je sais, mais on y va. 5, 4, 3, 2, 1, le dernier. Et maintenant, on fait des fentes croisées. Ça tombe, on croise bien la jambe. Derrière. Vraiment, on est en croisé. Et là, on respire. C'est intense, je sais, c'est fait exprès. C'est vraiment pour choquer. N'hésitez pas à prendre les options si vraiment vous sentez que c'est trop dur. Et on vient faire des petits sauts de droite à gauche. Pareil là, c'est pour continuer à faire descendre le rythme cardiaque tout en le maintenant. Si c'est pareil, si vous voulez pas d'impact, vous pouvez faire des steps sur le côté assis dynamique. 4, 3, 2, 1 et on vient au sol. Et là, on vient toucher genou, coude. On rentre son ventre et on vient genou, coude. Spider. Ça s'appelle comme ça. On respire. Allez. On respire encore. 5, 4, 3, 2, 1. On vient ici. Genoux, donc faites attention à vos genoux. Et on monte. Là, le but, c'est pas d'aller rapidement, c'est vraiment de maintenir le genou. Et si c'est trop dur d'aller au sol, vous faites juste normal et saut. Sinon, pour les autres, vous allez en bas, vous respirez bien. Dernier saut. Et là, on monte. Et on respire. Ça redescend. On a fait presque la moitié là du hit. Mais c'est là les derniers exercices, c'est vraiment plus la récup. Enfin, récup du cœur en tout cas. Mais les fesses sont toujours engagées. On respire. 3, 2, 1 et on change de jambe. Après cet exo, ça sera le dernier pour retourner à l'envers. Donc on est à la moitié du hit après cet exercice. Donc on tient, on a presque fini. Après les fessiers, ça sera du pipi-cha à côté. Je vous promets. Donc on tient bien, on monte dans sa jambe, on respire, on prie pour arriver jusqu'à la fin. Et là on repart. Donc droite et maintenant on va faire fente. On repart juste, on change cet exercice-là pour pas que ça pique trop non plus. Le but c'est vraiment de finir. Donc voilà, je suis gentille. Hein. Là ils se disent, non elle n'est pas du tout gentille. C'est affreux. Mais c'est vraiment bon pour ce que vous avez, je vous assure. Vous allez être des warriors après. On tient bon. Dernier, avant de changer de jambe. Gauche et droite derrière. Enfin, en tout cas, la jambe que vous n'avez pas fait. Et après, on va repartir sur nos commando legs. Donc, ce qu'on a fait avant. Donc, toujours pareil. L'option, si vous ne voulez pas descendre au sol, c'est de faire un squat normal et un squat jump. Je ne sais pas si c'est plus facile au final, mais bon. Ou sinon, vous faites des squats normaux, sans sauter. On tient. 3, 2, 1. Et allez, on va au sol. Et on jump. Et on peut mettre un peu plus de cadence sur le deuxième tour
Si on veut, on fait quand même attention à ses pieds dans le sol, de ne pas s'accrocher. Allez, on lâche pas, il reste 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, dernier. On vient ici et spider, on monte les genoux, on rentre bien son ventre et on respire. Allez. Soufflez bien. Encore 10 secondes. Et là, on a chaud, hein, punaise. 5, je me suis vraiment chaillée sur ce workout. 3, 2, 1. Et là, un petit saut. Petit saut. Là, c'est la fête. On récupère. Même mon tapis part en cacahuète. Allez, on tient, il reste 5 secondes pour partir sur les fentes croisées alternées. Ok, on alterne. Et après ça, je pense que c'est le truc le pire de ce hit presque. C'est les sauts là, monter de genoux sur une jambe. Donc là pareil, si le saut c'est trop dur, sans impact, vous sautez pas, mais vous finissez. Surtout vous finissez. On respire. Allez, 5, 4, 3, 2, dernier. Donc on vient ici et on monte. Donc là, aidez-vous de vos bras aussi. Moi, je mets beaucoup des bras pour l'impulse. Et on respire. Vous pouvez aussi faire un saut et un non-saut. Un saut, enfin, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à prendre des alternatives si ça commence à être trop dur. 4, 3, 2, 1, on change de jambe. Et c'est parti. On lâche pas. C'est bientôt la fin de ce hit, de la folie. Donc on lâche pas. Allez, c'est le mental. On respire. Encore 10 secondes. On a encore du jus, on en a toujours. Allez, on tient bon. 4, 3, 2, 1. Mon petit run. Je suis gentil, j'inverse la fin. Et on finira par une montée de genoux. Ah, j'enlève pas par contre. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on respire. Et on se prépare pour le dernier exo de ce hit. Les montées de genoux. Et là, on lâche toute notre négativité, toute notre colère dans ces montées de genoux. Maintenant, allez, on monte les genoux. On respire. Et là, on lâche rien. On y va. Il va rester 15 secondes. On donne tout dans les 15 secondes. Allez. On lâche rien. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Marchez dans votre pièce. Juste le temps de récupérer, on a 1 minute de récup. Donc on laisse redescendre. On respire. On remet son tapis. On respire. On va faire même 1 minute 30 de récup pour vraiment bien récupérer. Relâcher. Respire bien. On peut boire. Buvez, c'est important. Allez, on a fait le plus dur. Vraiment, lâchez pas. On a vraiment fait le plus dur. Il reste vraiment plus grand chose. On respire. Ne vous asseyez pas. Non, vraiment, ne vous asseyez pas parce que c'est hyper dangereux pour le cœur de s'arrêter net comme ça. Donc on respire et on marche dans la salle.
dans notre immense pièce. Et on va aller au sol. Je vais juste déplacer mon chrono parce que sinon je vais pas bien voir. Hop. Allez. On va bientôt repartir. On respire. Buvez encore si c'est nécessaire. En fait, je vais faire plus de minutes qu'une minute parce que là, c'est important de récupérer. Je suis au feeling aussi. Je sais aussi que j'en ai besoin. Allez, il reste 10 secondes. Et on va venir à 4 pattes. Et là, vos fessiers vont chauffer, les gars. On monte la jambe et là, on monte et on croise. On monte et on descend. Et là, on fait des allers-retours. Donc là, pareil, hein, on rentre le ventre pour éviter d'avoir les abdos qui sortent. Et on respire. Franchement, je suis honnête avec vous. Je déteste travailler les fessiers. Vraiment, c'est un truc. T'es là comme un con, posé. Et puis tu fais ça, quoi. Mais en même temps, petit pulse. On reste et on fait petit pulse. Mais en même temps, voilà quoi, il faut les travailler. Depuis que je travaille, je monte plus les jambes et tout. J'ai plus de facilité dans mes fentes, enfin surtout pour la danse, dans mes repoussées et tout. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais en vrai, déjà la douleur elle est horrible. On est d'accord, hein? On a l'impression d'avoir une aiguille qui nous pince là. Et en plus de ça, on bouge pas quoi. C'est juste un muscle qui bouge. Et là on vient front. Je vous vends pas trop bien le truc, hein, mais bon. Vous allez voir après, vous allez avoir des super belles fesses. Et en plus elles sont super efficaces. Et là on monte. Ah putain. On essaye d'aller chercher loin avec le genou pour un peu travailler les abdos quand même. Au passage. Et on change, je change de côté pour que ça soit... Voilà. Et là on monte. On croise. Donc l'autre jambe elle se repose. Ou pas parce que la jambe de terre, je trouve qu'elle travaille tout autant. Et on rentre bien son ventre. Et on respire. Et on se dit que c'est pour notre bien. Allez. On tient bon. Et petit pulse. Donc là, pas trop haut, forcément la jambe. Le but, c'est juste de garder la contraction. On respire. Et là, on sent la transpi qui nous coule partout parce qu'on a arrêté de monter le cœur. Et donc là, c'est pire encore. La transpiration. 3, 2, 1, on monte et on vient. Ah. Et là, on essaye vraiment d'aller jusqu'au bout. Je sais que ça fait mal, hein. Moi, je suis vraiment pareil que vous. J'ai vraiment hyper mal aux fesses. Mais c'est dans la tête, hein. Franchement, cette douleur, c'est dans la tête. Parce que vous risquez rien. Et donc, c'est juste votre mental qui doit vous dire, allez, restez. Ok, on va se mettre sur le dos maintenant. Et on monte les fesses, simplement. Et là, pareil, on respire. Vos bras, vous pouvez les mettre là, 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 comme vous voulez. Le principal, c'est vraiment de monter en pont. On va rester là-haut et on va ouvrir les genoux et fermer. Et on respire. Et là, on est content, hein. On s'est dit, ah, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir. Je sais même pas combien vous êtes encore à rester. Si vous êtes tous partis. Je suis toute seule comme une conne dans mon salon, là. Non. Faut tenir, hein. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on fait descente, descente en 2 temps. Et on remonte en 2 temps. Encore 2 temps. Et on effleure le sol en bas et on remonte.
descend et on remonte. Encore. Et remonte, descend, monte et descend. Encore. Oh, jeunesse. Dernier. Et on reste. Et là, on reste en statique. Et là, ça va brûler. Moi, je mets mes mains sur mon front. Et là, ça pique. Ça pique fort. Mais on lâche pas. Et c'est que le premier circuit, hein. Et oui, il faut que ça soit brûlé de chez brûlé. Sinon, ça marche pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Juste relâcher 30 secondes pour repartir. Allez, on est déter. On lâche rien. On va repartir pour un deuxième circuit. Allez. On respire. Dans 10 secondes, on repart. Donc, relâchez bien les fessiers. Et on est parti. La même chose, on croise. Après, le deuxième tour, il est plus simple parce que ça fait tellement mal qu'en fait, on se fait une raison, quoi. Enfin, peut-être que je suis la seule à avoir mal en vrai. Hein. C'est peut-être moi qui suis... je suis bizarre. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et petit pulse. Et là, on essaye aussi un truc que j'essaye de faire. J'essaye de pousser mon genou dans le sol pour vraiment libérer la hanche. Libérer ici l'articulation. Pour éviter qu'il y ait trop de poids. Des fois, j'ai tellement mal que je cherche des solutions, quoi. Allez, on reste. On continue à pulser. Et on va partir sur le front-genou maintenant. Front et... Ah, ça pique. J'aimerais savoir si vous souffrez aussi, en fait. On tient. Il reste 10 secondes. On lâche rien. Moi, c'est presque là maintenant, c'est la jambe de terre qui est pire. Et on va partir de l'autre côté. On change de côté pour bien que vous voyez le mouvement. Allez, on tient. On rentre bien le ventre. Et on respire. Et on va partir sur les petits pulses. Et là, on tient, on tient, on tient. Et si vous voulez, vous pouvez vous mettre aussi sur les coudes. Des fois, de changer de position d'un moment, bah, ça, je sais pas, ça change quelque chose. Et du coup, on a l'impression que c'est moins dur. Allez, on tient. Il reste 10 secondes avant de faire le genou-front. 5, 4, 3, 2, 1 et genou. Allez. On respire. Dites-vous que c'est l'avant-dernière séance de la semaine. Hein. Du coup, ça va quoi. Demain, ça sera que 30 minutes. Ça passera vite. Et puis après, 2 jours de repos. C'est bien ça, 2 jours de repos. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, il y a aussi une autre vidéo de yoga si vous voulez. Si vous voulez vous étirer un peu, etc., vous faire du bien. Et on va sur le dos. On ne gratte pas sur le chrono. Dans les changements de position. Et on respire. Oh. Allez. On tient. Et on va rester en pont et on ouvre. Donc là, c'est vraiment comme si vous gardez les pieds au sol, vous ouvrez sur le flanc des pieds, sur le côté des pieds,
pour vraiment faire travailler aussi les adducteurs et les fessiers. Là, c'est vraiment les fessiers externes. Allez. Oh, le grand fessier. Là, il prend cher. Enfin, tous en fait. Le petit, le grand, le moyen. Et là, on va en 2 temps. 1, 2, 1, 2. Enfin, je sais pas. Moi, je mets les bras comme ça m'aide. Je sais pas, je trouve que c'est moins... C'est peut-être psychologique, hein. Mais ça m'aide à tenir. C'est moins douloureux. Parce que vous savez ce que c'est la très très bonne nouvelle? Bah, c'est qu'en fait, il reste un tour, quoi. Bah oui. Parce que là, il faut achever la chose. Et là, on va rester. Faut achever, on est obligé. Pas faire que 2 tours. Sinon, après, ça va pas. C'est pas carré. Mais le 3e tour, il va passer hyper vite parce que vous savez que c'est le dernier tour. Allez, on tient bon. Pour moi aussi, c'est dur. Dites-vous ça. Vous n'êtes pas seul à souffrir, on est tous à souffrir là. Allez, relâche. Un instant. Relâche, relâche. Tape. On redonne un coup de fouet des fesses. Et on va repartir dans 15 secondes pour le dernier. Allez, on tient bon, on lâche rien. C'est pas le moment. Après, vous passerez une très bonne soirée. Vous serez fiers de vous. Vous aurez tenu. Vous imaginez? Allez, on est parti. Top. Allez, on est chaud. C'est le dernier circuit. Ça veut dire que là, il reste 5 minutes de workout. C'est rien du tout. 30 secondes par exercice. Il n'y a pas de fatigue qui soit. C'est bien Gare Koh-Lanta. Voilà. Rentrez le ventre. 3, 2, 1 et petit pulse. Petit pulse. On tient, on tient. Allez. Il faut se dire que là, les secondes, elles vont passer très vite. Toujours, hein, je vous redis, si vous voulez vous mettre sur les coudes, vous pouvez. Je sais pas ce que ça change en vrai. Je sais pas si c'est plus facile ou plus dur. Je sais pas. On rentre. Le ventre. Moi, je dis tout le temps ça parce que j'ai tendance à le lâcher en vrai. C'est pour ça que je le dis tout le temps. Je me le rappelle aussi. 3, 2, 1 et genoux front. Allez. Genoux front. Là, on a bientôt fini le premier côté. Il y aura le deuxième côté à faire. Et après, les ponts et c'est fini. Allez, on tient. On tient, on tient, on tient. Vous allez sûrement me détester, mais vous verrez qu'après, vous serez super fiers de vous, donc vous allez m'adorer. C'est toujours comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on change. On switch et on monte. Donc, on tient. 30 secondes par exercice. On rentre bien son ventre. Là, on aura vraiment bien engagé les fessiers. Ils sont on fire, comme on dit. Allez. Le truc aussi, c'est que quand tu fais ce genre d'exercice, le cœur, il ne monte pas. Donc, tu as plus tendance à dire des grosses bêtises. Quand tu es en cardio, tu es quand même à l'agonie un peu. Donc, bon. Tu as moins le temps de parler. Là, carrément, c'est long, quoi. C'est long, mais c'est ce qu'il faut. Allez, il reste 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et genoux. Allez, on lâche rien. On y est presque, là. On voit le bout du tunnel, comme on dit. Allez. On pousse bien dans ses mains. On repousse. On a la fesse qui pique. Ça, on a bien compris. Mais on lâche pas, c'est la tête là. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on switch. Il reste que les pompes. On monte.
veut dire c'est 2 minutes. 2 minutes et après c'est fini. Bon, peut-être demain vous aurez mal aux fesses par contre. Hein. Ça c'est possible. Vous m'enverrez un petit message. Allez, on reste et on ouvre. Ou pas, hein, peut-être des fois de travailler en ciblé comme ça, bah... Bon, je sais pas en fait, je dis de la merde. Moi, enfin, là ça fait un petit moment que je fais ce genre d'exercice, donc sur le moment j'ai hyper mal, mais les courbatures, du coup, j'en ai de moins en moins. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous allez sûrement en avoir un petit peu, quoi. Vous allez marcher un peu comme un boiton. Allez, 3, 2, 1, et descends, descends. Il reste 1 minute. Allez, on lâche pas. On respire. Allez. Là, les cuisses aussi, hein. Du coup, comme les fesses, elles fatiguent, bah, on travaille, on sent que les cuisses, elles prennent un peu plus. Faudrait pas faire un 4e tour, vous voyez. 3 tours, c'est amplement suffisant. C'est le nombre parfait. On reste 30 secondes. 30 dernières secondes de ce workout de fou. De fou furieux. Tiens, il reste 15 secondes. On reste. On pousse. Allez, c'est les dernières secondes. On lâche pas. On est là. On tient bon. On tient bon. Et on relâche. Alors là, vous pouvez prendre juste vos genoux un moment vers la poitrine pour ici relâcher le bas du dos. Et venir faire des petits... vraiment, essayer de masser un peu le bas du dos et relâcher ici les genoux. Alors, n'étirez surtout pas vos fesses tout de suite. Parce que sinon, après, ça risque de faire un double travail. C'est pas très bon. Par contre, si demain matin ou quoi, en vous levant, vous avez un moment pour vous étirer un tout petit peu, bah faites-le. Ça évitera la casse. Et aussi, toujours douche froide. Aussi, ça évite les courbatures. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été, hein, que vous avez eu mal, parce que c'est le but. Et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous.